Dans ce deuxième film de la série sur le backtesting, nous allons mettre en place une stratégie simple afin de pouvoir ensuite voir comment tester la solidité, la robustesse de cette stratégie. Nous vous recommandons de visionner le premier film de cette série sur le backtesting avant, afin de comprendre les principes de base du backtesting et de comprendre comment fonctionnent les éléments essentiels d'une stratégie sur NanoTrader, à savoir les Sentimentors et le Meta-Sentimentor. Nous allons voir ici comment il est facile de créer une stratégie simple et de la tester pour connaître son efficacité et éventuellement de pouvoir l'ajuster. Voyons tout d'abord une description de la stratégie. Donc, nous avons choisi d'appliquer notre stratégie sur le futur Eurostoxx 50 et un seul contrat sera traité pour chaque trade et uniquement à l'achat. La vente à découvert et l'inversion d'une position seront donc exclus. Nous allons utiliser un graphique en bougie de 10 minutes. Notre indicateur de déclencheur de signaux sera un croisement de moyennes mobiles, à savoir une moyenne calculée en 5 périodes et une en 30 périodes. Sur NanoTrader, il est possible de définir des plages horaires durant lesquelles il ne sera pas possible de trader ou de prendre de nouvelles positions, et il est même possible de définir un filtre horaire qui permettra de clôturer une position à une heure prédéfinie. Nous avons donc mis en place un filtre qui bloque le trading de midi à 13h. Il n'y a pas de position overnight et les positions seront automatiquement clôturées à 21h tous les soirs. Pour la protection de la position, nous avons opté pour un trailing stop, un stop tracker, et pour finir, notre backtest portera sur les 100 derniers jours de données historiques, ce qui nous permettra de tester la solidité de notre stratégie. Nous avons ouvert un graphique journalier sur l'Eurostoxx. Nous allons changer la période à des bougies de 10 minutes et charger en même temps 100 jours de données historiques. Donc là, je passe tout d'abord en une agrégation de 1 minute et je charge 100 jours. Puis je sélectionne des barres en minutes et je change à 10 minutes. Ensuite, nous allons insérer le croisement de moyenne mobile en passant par le bouton « Ajouter un indicateur ». Je sélectionne le croisement de moyenne mobile dans ma liste de favoris. J'opte pour l'afficher dans le graphique principal et je l'insère en tant que Sentimentor. Nous allons ajuster les périodes de calcul de nos deux courbes moyenne mobile. Je clique sur le plus à côté de Crossing MA dans la barre de personnalisation et je change ma moyenne mobile rapide à 5 périodes et la lente à 30 périodes. Comme vous pouvez le voir, automatiquement, les courbes s'ajustent aux nouveaux paramètres. Pour avoir un tout petit peu plus de visibilité, je vais changer les paramètres de visualisation en faisant un clic droit sur Crossing MA. Je prends paramètres de visualisation et là je change l'épaisseur de mes deux courbes. Comme ceci. Nous avons vu dans le film précédent que les croisements des moyennes sont des événements clés. Nous voyons aussi, alors je vais aller plus par ici, je fais un zoom, que au croisement des deux courbes, des petites flèches sont apparues. Alors, un triangle vert est une entrée en position à l'achat. Un triangle vert avec une petite barre en dessous, comme ici, est un
une clôture d'une position longue, une position à l'achat. Un triangle rouge, comme ici, est une entrée en position short, donc à la vente. Et cherchons la clôture de position. Je vais peut-être retourner en arrière. Ici, vous avez un triangle rouge avec une petite barre au-dessus. Ça, c'est une clôture de position à la vente, une position short. Un clic droit, je reviens à la totalité de ma période. Pour rappel, allons voir dans la barre de personnalisation, clic droit sur le Crossing MA et modifier interprétation. Donc, comme expliqué dans le film précédent, c'est la moyenne mobile lente qui sert de ligne de déclenchement. Elle est en rose sur votre graphique, elle est en pointillé dans le schéma de l'interprétation. La moyenne mobile rapide, elle, est représentée par le trait bleu continu, elle est en bleu sur le graphique également. Un signal d'achat, sentiment 100, est déclenché quand la moyenne mobile rapide croise à la hausse la moyenne mobile lente. À l'inverse, lorsqu'elle croise à la baisse, quand elle passe sous la ligne de déclenchement, c'est un sentiment 0, événement 3, c'est une vente. À présent, refermons l'interprétation et nous retournons dans la barre de personnalisation, ajouter un indicateur et cette fois, c'est le Meta-Sentimentor que nous allons insérer sur notre graphique. Et je ferme la fenêtre. Le Meta-Sentimentor, lui, rassemble les informations des différents éléments qui constituent la stratégie pour en faire un sentiment global. Nous voyons donc dans le graphique que les sentiments du croisement de moyenne mobile sont retranscrits dans la courbe du Meta-Sentimentor avec 0, une vente, ici, et 100, un achat, ici. Lorsqu'un deuxième indicateur est ajouté, le Meta-Sentimentor fera la somme des deux sentiments pour en déduire un sentiment global. Dans la barre de personnalisation, nous allons aller dans les paramètres Trading System, je clique sur le plus. Et là, je vais cocher Graphique Performance pour voir la courbe de performance, Equity. Cette courbe nous indique les performances de notre stratégie sur la période chargée. Actuellement, le résultat est de moins 230 €. Nous allons également ouvrir la barre info, que vous pouvez ouvrir en cliquant sur cette icône ici, et elle s'ouvre à droite de notre graphique. Nous allons dans l'onglet, le troisième onglet ici en bas, Eval, et cet onglet nous indique combien de trades ont été effectués au total, combien de trades gagnants, combien de perdants. Et en bas, nous voyons également la période évaluée. Donc pour l'instant, nous avons un début d'évaluation le 2 octobre, fin d'évaluation le 10 octobre. Nous souhaitons évaluer la période des 100 jours dans sa totalité. Cela se paramètre dans la barre de personnalisation. Encore une fois, je coche « Afficher les contrôles backtest » et là, je vais sélectionner l'icône ici en bas qui englobe la totalité de la période chargée. Comme vous pouvez le voir depuis le début de ce film, à chaque fois que j'agis sur la plateforme, les calculs sont immédiats, que ce soit dans le graphique, dans la barre d'infos, vous voyez que les informations se sont modifiées immédiatement, c'est instantané. Nous allons à présent ajouter des filtres à notre stratégie, à commencer par le filtre bloc. Donc, je vais aller dans Ajouter un indicateur, encore une fois. Je passe par Sortie et filtre horaire et je sélectionne Bloc en tant que filtre et je ferme.
Donc pour l'instant, le bloc qui apparaît dans la partie filtre n'est pas actif. Pour l'activer, il faut le cocher. Il faut cocher la case à sa gauche. Et ensuite, je vais modifier les paramètres. Donc l'intervalle durant lequel nous souhaitons bloquer le trade, nous avions dit, était de midi à 13 h. Donc, cela veut dire que entre midi et 13 h, il n'y aura pas de nouvelle position. Je clique sur OK. Dans notre stratégie, nous avions également un filtre flat que nous allons insérer. Donc, je clique sur Ajouter un indicateur, de nouveau sortie et filtre horaire, et je sélectionne le filtre flat, filtre et fermé. Encore une fois, pour l'activer, je le coche et je vais cliquer sur les 3 petits points à droite de l'intervalle pour en changer les valeurs. Donc, nous le mettons à 21 h jusque 22 h, puisque le contrat arrête de trader à 22 h tous les soirs. Et OK. Vous voyez à présent, je vais juste un petit peu diminuer ça pour l'instant, vous voyez à présent que dans le graphique sont apparues des petites bandes en violet clair et foncé. Donc notre filtre flat apparaît sous la forme de la couleur de la barre violet foncé. C'est le moment où le système va automatiquement clôturer toute position en cours, donc à 21 h tous les soirs. Et nous voyons également que de midi à 13 h est apparue cette bande en violet clair. C'est le moment où de nouvelles positions ne pourront plus être prises. Il n'y a pas de trade entre midi et 13 h. Nous voyons à présent que le profit total net s'est quand même amélioré. Nous avions moins 1230 € au départ. Nous en sommes à moins 820 €. Donc, cela indique que le simple fait de clôturer nos positions à 21 h a grandement amélioré les résultats, comme vous pouvez le voir, ce qui indique que nous sommes déjà sur la bonne voie. Dans notre stratégie, nous avions défini que seules les positions à l'achat étaient possibles. Donc, nous retournons dans notre barre de personnalisation et dans la partie paramètres trading system, là, nous allons décocher les trades à la vente. Donc, entrée short n'est pas possible, je décoche. Vous voyez encore une fois que le nombre total de trades a considérablement baissé et que, à présent, notre profit total net est passé à 340, ce qui est une très bonne amélioration, 350 même. Dans la partie Meta Sentimentor, vous voyez à présent que toutes les flèches rouges ont disparu. Ne reste plus que les trades à l'achat avec les clôtures de position longue, achat, clôture de position, achat, clôture de position, et ainsi de suite. Dans notre stratégie, nous avions également un stop. Dans le cadre d'un backtest, il faut utiliser les stops EOP, c'est-à-dire End of Period en anglais, car les bougies de données historiques ne contiennent des données restreintes et non du tick par tick. Le stop est donc calculé en fin de chaque bougie, de chaque période, End of Period. En temps réel, il conviendra d'utiliser le stop simple et non le End of Period. Donc, je passe par Ajouter un indicateur, je vais dans les stops, et là, je sélectionne donc mon trailing stop EOP en tant que stop. Et je ferme de nouveau la boîte de dialogue. Une fois le trailing stop EOP inséré, vous voyez des lignes se tracer dans le graphique principal. Ici, ici, ici. Il s'agit du stop tracker qui va suivre le marché à une distance de 30
tick, puisque c'est ce qui est indiqué dans les paramètres. Donc, tant que le marché évolue dans votre sens, il va suivre le marché. Et dès que le marché se retourne, le stop se bloque jusqu'à ce qu'il soit touché. Donc, pour l'instant, je ne trouve pas d'exemple de trade qui aurait été clôturé par le MetaSentimentor. Et ça, c'est parce que en général, nous voyons que c'est le MetaSentimentor qui peut également clôturer des positions lorsque la courbe rapide passe au-dessus de la courbe lente. Ceci est possible parce que dans la barre de personnalisation, la case MetaSentimentor peut fermer et retourner les positions est toujours cochée. Il vous est possible de décocher cette option. Dans ce cas, il faudra trouver un autre moyen de clôturer des positions, par exemple par le biais d'un stop ou d'un filtre, comme c'est le cas par exemple ici. Vous voyez qu'on est entré dans la phase de 21 heures et où la position est clôturée automatiquement. Ici, par contre, en revanche, maintenant, nous voyons que le stop tracker a suivi le marché. Si je peux retourner, il a suivi le marché. Alors, le marché n'est pas parti à la hausse, donc le stop tracker s'est retrouvé bloqué à son niveau initial et que le marché l'a croisé vers le bas et que cela a engendré une clôture de position. Donc nous voyons que si nous décochons la case MetaSentimentor peut fermer et retourner les positions, ce n'est plus le MetaSentimentor qui clôture la position lors d'un croisement de moyenne mobile, mais bien un stop tracker ou un filtre. Nous voyons ainsi qu'en modifiant les éléments de notre stratégie, nous avons pu l'améliorer puisque le profit total net est à présent de 1060 €, alors qu'au départ, nous avions une perte de 1230 €, donc c'est une amélioration notable. Le nombre de trades a également évolué. Vous voyez qu'en apportant de simples changements très rapides sur votre stratégie, NanoTrader évalue tout cela en temps réel, immédiatement, et vous donne les résultats en fonction des données historiques, en fonction des différents paramètres, et tout cela de manière instantanée. Il reste bien évidemment des possibilités d'amélioration par le biais de l'optimisation des différents éléments, comme nous pourrons le voir dans les films suivants.